Les miracles avaient d'une part trait à la divinité de notre Seigneur Jésus. Mais précisément, ces miracles n'avaient pas sur les gens qui les voyaient ou y participaient un effet qui change leur personne. Ces miracles constituaient seulement un témoignage à la personne que le Seigneur était. Avez-vous la signification de cela? Après tous ces miracles, à la fin, le principe de l'incrédulité n'a pas été extirpé d'un seul individu. Et c'est bien ici la tragédie. C'est là une véritable tragédie. Bien que les gens, la population aient vu tout ce qu'il fit, l'incrédulité profondément enracinée n'était pas atteinte. La chose étonnante, même parmi les disciples, était qu'ils étaient encore capables de manifester une incrédulité profondément ancrée. Oh, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Luc 24-25. Il leur reprocha leur incrédulité. Marc 16-14. Tout ce qu'ils ont vu n'a pas atteint leur caractère, leur nature. Donc, cela fut accordé seulement en vue d'un témoignage, un témoignage à la personne qu'il était. C'est là un aspect. Car voyez-vous, il y a deux aspects à cette question. Il y a le côté de sa divinité tel que Jean résume tout. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20-31. C'était en vue d'un témoignage quant à la personne qu'il était essentiellement. Mais en même temps, ces choses n'ont pas produit sur la nature un effet de façon à les débarrasser de l'incrédulité. Certes, pour un temps, ils ont pu croire en lui, mais cela est bien moindre que d'avoir l'incrédulité profondément et radicalement traitée. Les miracles ne produisirent pas cela, et Jésus n'a pas escompté qu'il le ferait. Il rendit parfaitement clair qu'il ne fondait sur ces miracles aucune espérance dans cette direction. Il était encore dépendant du Père quant à l'effet réel. Frères et sœurs en Christ, chers amis, auditeurs, auditrices, laissez-moi dire ceci, entre parenthèses, et c'est quelque chose, laissez à la réflexion que ce ne sont pas les choses qu'il fait pour nous, mais c'est la vie du Fils de l'homme en nous, dans toute sa force puissante, son pouvoir, son principe, qui constitue toute la différence. Il pourrait guérir votre corps d'une maladie chronique, de quelque chose qui, de façon ordinaire et avec la plus grande certitude, va se révéler fatal. Mais cela ne signifie pas nécessairement que l'incrédulité de votre cœur profondément enraciné sera traitée. Après quelques années, vous pourriez chercher à démontrer ou à rendre plausible cela psychologiquement ou d'une autre manière et en perdre le réel impact. Non, non, mes chers amis, ces choses faites pour nous, en quelque domaine que ce soit, même si elles avaient l'apparence de miracles, ne touchent pas notre nature réelle. Bien-aimés, ne commettez pas cette erreur. Les signes et les prodiges ne sont pas l'argument ultime. Non, 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 ils ne le sont pas. L'argument ultime est le changement de notre être même, profondément ancré, enraciné. Et tout ce qui ne produit pas cet effet n'a pas abouti au but ultime de sa venue. Ce n'est pas ce qu'il ferait pour nous de façon miraculeuse par des choses extérieures. C'est ce qu'il est lui-même en nous, en tant qu'autre genre de personne. C'est là ce qui importe. C'est Christ en vous, en moi. L'espérance de la gloire. Non pas Christ opérant des miracles pour vous,